Merci, Monsieur le Président, de me permettre de revenir sur le contenu de cette commission. Mais tout d'abord, je voudrais m'associer aux propos tenus par Denise Grellarne-Delec pour souligner effectivement le travail d'une grande qualité des services. Cette commission intervient dans des domaines très très larges de l'insertion et de la politique d'insertion et de la politique du RSA. Et on a vraiment des services que l'on sent très investis et très travailleurs sur les sujets. Et également, je voulais remercier la vice-présidente et la présidente pour l'état d'esprit avec lequel on peut travailler dans cette commission. C'est toujours un état d'esprit dans la construction et toujours avec beaucoup de bienveillance. Et les autres membres de la commission également, bien sûr. Alors, pour revenir au sujet, le premier sujet que je voulais aborder, c'était le cumul du RSA et des revenus d'une activité saisonnière. Le rapport de la commission RSA du BP ne mentionne pas le dispositif de ce cumul RSA et emploi saisonnier. Je rappelle que notre groupe était à l'origine de cette mesure proposée lors du BP 2019, il y a un an. À l'époque, ça avait été refusé par la majorité qui avait jugé ce dispositif plutôt réducteur et même inéquitable. Les termes m'avaient marqué. Mais nous sommes heureux que la majorité départementale soit revenue sur sa décision et installé cette expérimentation et se soit saisie de ce dossier. Mais cette absence de mention dans le rapport est d'autant plus surprenante que le rapport du BP ressemble parfois davantage à un rapport d'activité qu'à une délibération. Qui plus est, mon groupe et moi-même n'en comprenons pas les raisons, puisque les premiers éléments d'information que vous nous avez communiqués, c'était un état du 1er août à la mi-octobre, je crois bien, étaient plutôt encourageants. Donc nous espérons que malgré cet oubli, si c'est un oubli, 2020 sera l'année d'un déploiement volontariste de ce dispositif. Ça, c'était pour donc une remarque sur cette expérimentation du cumul du RSA et des revenus saisonniers. Le deuxième point que je voulais aborder concerne le dispositif en faveur du juste droit au RSA. Depuis le début de la mandature, le président du groupe Gironde Avenir et moi-même, nous sommes intervenus régulièrement sur la nécessité de mettre en place un plan de lutte contre la fraude au RSA. Cette lutte contre la fraude, elle est évidemment indissociable d'une lutte volontariste contre le non-recours au RSA, parce que l'accès pour ces personnes en situation difficile à leurs droits doit être une priorité. C'est une question, et on est tous d'accord là-dessus, une question d'équité et de justice sociale. C'est la raison pour laquelle, lors de l'Assemblée plénière en juin 2017, nous nous étions portés volontaires pour participer à la mise en place éventuelle d'un groupe de travail pour établir un plan de lutte d'envergure et efficace. Donc je travaille avec toujours beaucoup de franchise. Je regrette qu'on n'ait pas été associé, qu'il n'y ait pas eu de suite de données à cette proposition de notre part. 2020 sera la 4e année d'un dispositif de lutte en faveur du juste droit au RSA avec, comme vous le disiez tout à l'heure, une double démarche, la lutte contre la fraude et la lutte contre le non-recours. Nous constatons des transferts d'indus exceptionnels dans le BP 2020 liés à l'identification par la CAF, par la MSA de manœuvres frauduleuses et des éléments constituant un début de bilan nous ont été communiqués. Pour mémoire, je rappellerai par exemple les 130 dossiers téléchargés depuis l'étranger pour, alors je dis sous le contrôle de Denise, pour un peu plus d'1 100 000 euros, je crois. C'est pas mal. Et concernant le second volet, le département s'est engagé dans la refonte de supports de communication aux usagers et dans le déploiement de nouvelles stratégies d'information en direction des publics intéressés. Nous constatons que le nombre d'allocataires girondins du RSA a diminué.
Alors, je reprends une expression, Denise, je reprends tes mots. Cette légère baisse était un bon signe, car chaque personne sortant du RSA est un combat gagné. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais Denise sera sans doute d'accord avec nous pour ajouter que chaque ayant droit, exclu jusqu'ici, entrant dans le dispositif du RSA, est un combat gagné en faveur du juste droit au RSA et de la lutte contre le non-recours. Alors en conclusion, quid de l'efficacité de la lutte contre le non-recours menée par le département? Est-ce qu'une évaluation sera bientôt présentée sur les objectifs qui étaient fixés et où est-ce que nous en sommes? Je vous remercie de votre écoute.